Bonjour et bienvenue dans votre journal d'information locale du mercredi 28 mai 2014. Au sommaire de cette édition, ce mardi, la Seine-Vauban a accueilli les rencontres chantantes de l'inspection de l'éducation nationale. L'illustrateur Théophile Navet expose son travail au Centre artistique et culturel François Mitterrand jusqu'au 14 juin. Retour en son et en images sur la prestation du groupe Quatuor, samedi soir à la salle Coluche de Jeune-Plage. Et on finira par l'annonce du gala annuel de l'école municipale de danse. Ce mardi à la Seine-Vauban, l'inspection de l'éducation nationale avec le soutien du service éducation de la ville de Gravelines a organisé des rencontres chantantes avec plusieurs classes du littoral. Chanter devant un public et apprendre à écouter les autres, c'était l'objectif principal des rencontres chantantes qui ont réuni les écoles Victor Hugo, Jacques Prévert, Paul Verlaine de Grande-Sainte, l'école Albert d'Anvers de Gravelines et l'école Jean Jaurès de Dunkerque. En fin de compte, c'est des enfants qui sont acteurs et spectateurs et qui se rencontrent pour chanter et écouter les autres chanter. Donc c'est une manifestation organisée par l'inspection de l'éducation nationale avec notre soutien. En plus des prestations de chaque classe, les jeunes ont eu l'occasion de chanter tous ensemble. Parmi les différents chants, chaque classe a une musique imposée, un fil rouge pour faire travailler l'imagination des enfants. Depuis le mois d'octobre, le conseiller pédagogique a donné la même musique à chaque classe, puis donc avec la maîtresse, ils ont fait un travail d'écriture pour faire des paroles différentes. On a eu des élèves qui ont parlé de la Coupe du Monde, d'autres ont relaté leur classe de mer aussi également. Selon leur projet de classe, ils ont fait des écritures différentes. Ces rencontres étaient également l'occasion de donner l'envie aux enfants d'aborder un instrument, grâce à la présence d'une classe de violon de l'école Lucien Maillard de Dunkerque. Originaire de Saint-Folquin et aujourd'hui installé à Toulouse, l'illustrateur Théophile Navet expose son travail au Centre artistique et culturel François Mitterrand à Gravelines jusqu'au 14 juin. Rencontre avec le jeune artiste âgé de 25 ans. Tous les travaux que vous voyez là, le point commun, c'est que c'est du travail numérique. Tout a été fait sur ordinateur, par Photoshop, par Illustrator. Et donc, même les croquis que vous voyez derrière, qui sont en fait un projet à la base de carnet de voyage, tous ces croquis ont été numérisés et mis en couleur sur ordinateur. C'est un peu le leitmotiv, la ligne de conduite de l'exposition. C'est beaucoup de films vus, beaucoup de livres lus, c'est beaucoup de littérature, donc un peu fantastique, un peu la poésie, le voyage, l'univers un peu enfantin, parce que c'est beaucoup d'illustrations pour enfants au final, même si j'essaie d'être plus adulte ces derniers temps pour essayer de correspondre à ce qui se fait dans le jeu vidéo. En aiguille, ça a commencé au collège Pierre et Marie Curie à Gravelines, où ma prof de dessin m'a conseillé de partir en fait à Saint-Luc à Tournai. Voilà, là-bas c'était de l'illustration pour enfants. Après je suis parti en bande dessinée à Bruxelles et puis depuis j'expérimente un peu le vaste domaine de l'illustration. Après en parallèle j'étais aussi à l'atelier BD de Gravelines avec Gianni et Pierre, qui m'ont vraiment donné les premières bases du dessin, de la composition, tout ce qui touche à la bande dessinée. L'exposition, c'est juste une petite parenthèse, c'est justement un pont entre le numérique, l'édition. C'est des travaux numériques qui sont présentés un peu comme des tableaux sur du papier aquarelle, où j'essaie de justement faire valoir ce côté objet qu'on n'a plus forcément avec un support numérique aujourd'hui. Trois violons et une contrebasse, mais surtout 4 acteurs et musiciens qui oscillent entre musique classique, musique contemporaine et gags visuels.
Un spectacle très au point et désopilant après 35 ans de tournée. Retour en son et en image sur la prestation du groupe Quatuor samedi soir à la salle Coluche de Lonne Plage. Ein Schmetterling im Himmel. Un petit oiseau sur la branche. Les choux. L'école municipale de danse de Gravelines vous convie à Sportica le dimanche 8 juin à 20h pour découvrir sa dernière création qui emmènera le public à travers l'histoire et les lieux mythiques de la capitale. Cette année, les 230 élèves de l'école municipale de danse de Gravelines vous proposent de découvrir Paris à travers leur gala annuel de danse intitulé Paname. Il y aura une trentaine de tableaux différents. On va découvrir les différents arrondissements de Paris avec leurs monuments les plus emblématiques, des légendes, par exemple les catacombes de Paris, ou le cimetière du Père-Lachaise où là des âmes vont venir hanter les spectateurs. Chorégraphié et mis en scène par Josiane Varlet, Dorothée Varlet et Rebecca Bouteille, ce spectacle est le fruit d'un long travail d'apprentissage. Le spectacle se prépare depuis le mois de septembre. Les élèves viennent de 1 à 3 fois par semaine suivre leur classe de danse, selon le type, en classique, moderne jazz ou contemporain. Et nous travaillons ainsi les chorégraphies en rajoutant un petit bout chaque semaine. Le spectacle démarrera à 20h le dimanche 8 juin à Sportica avec une ouverture des portes à 19h. Le tarif d'entrée est fixé à 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans, et il y aura une petite restauration sur place. Renseignements et réservations au Centre artistique et culturel François Mitterrand au 03 28 20 28 60. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Vous pouvez retrouver votre journal d'information locale sur deltatv.fr, Facebook et YouTube. Bonne soirée à tous.